Hello live, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne Tech d'Info Multimédia, Actualia Tech, on va parler de KDE. Est-ce la fin de KDE? Alors je vous rappelle que KDE est le premier DE digne de ce nom à être créé sur Linux, et vu qu'il n'était pas totalement libre, et bien un an après est arrivé GNOME. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Excusez-moi. KDE EV, un équilibre précaire entre innovation et durabilité financière. L'année 2023, si vous voulez, a été une année charnière pour KDE EV. Alors que la communauté a célébré des avancées significatives, il faut dire ce qui est, dans le développement de KDE Plasma 6 et d'autres projets phares, l'ombre de difficultés financières a continué de planer sur l'association. Ce rapport annuel met en lumière un équilibre délicat à maintenir entre l'innovation constante qui caractérise ce DE KDE et la nécessité de sécuriser des ressources financières stables. Un élan créatif incontestable. KDE Plasma 6, la prochaine génération de l'environnement de bureau, s'est considérablement étoffé en 2023. Les développeurs ont mis l'accent sur une expérience utilisateur de plus en plus fluide et intuitive, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en modernisant l'interface graphique. Les premières démonstrations ont suscité un engouement certain au sein de la communauté, et moi le premier, qui a bien aimé la nouvelle version de KDE, qui est la KDE 6, et à l'heure actuelle, même je crois qu'on en est à la 6.1.4, laissant entrevoir un avenir prometteur pour cet environnement de bureau libre et personnalisable. C'est vrai que de tous les DE, il faut dire ce qui est, KDE est le plus personnalisable de tous les DE dignes de ce nom, je dirais, que vous avez sur Linux. Parallèlement, d'autres piliers de l'écosystème KDE ont continué d'évoluer. KDE Frameworks, cette suite de bibliothèques, véritable colonne vertébrale de nombreux logiciels KDE, a bénéficié d'améliorations significatives en termes de performance et de compatibilité. Ces avancées ont un impact direct sur la qualité et la stabilité des applications qui en dépendent. Et au point de vue application, je dirais même que maintenant, de plus en plus, les... comment on appelle ça? Pas les app images, les Flatpak. Voilà, les Flatpak sont de mieux en mieux intégrés. C'était un petit peu la bête noire, donc de mieux en mieux intégrés dans Monsieur KDE. Application KDE, les applications phares de KDE telles que Dolphin, le gestionnaire de fichiers, Krita, le gestionnaire de dessin numérique, ou encore Okular, la visionneuse de documents, ont été enrichies de nouvelles fonctionnalités et optimisées pour tirer pleinement parti des capacités des systèmes modernes. Mais voilà, des défis financiers récurrents. Malgré cet élan créatif, KDE EV se retrouve confronté à des défis financiers récurrents. Le modèle économique d'une association développant des logiciels libres est complexe et repose sur un subtil équilibre entre différentes sources de revenus. Les sources de revenus, parlons-en. Vous avez les dons de particuliers et d'entreprises constituent une part importante des revenus de KDE EV. Cependant, ces dons sont souvent irréguliers et ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des besoins de l'association. Alors, il faut se dire ce qui est. Une association, la KDE, c'est pas les gens après le boulot dans leur chambre ou dans leur bureau en train de coder pour KDE. Non, ça faut s'enlever cette idée-là. C'est des codeurs professionnels qui sont là, rémunérés par l'association KDE pour qu'ils vous sortent tout un tas de nouveautés. Allez, continuons à parler d'argent. Vous avez les subventions. KDE sollicite également des subventions auprès des fondations et des organismes publics. Ces subventions sont souvent conditionnées à la réalisation de projets spécifiques et peuvent représenter une source de pression supplémentaire pour les développeurs. Le problème aussi, c'est que autant les dons que les subventions et autres, nous arrivons économiquement dans des pays où économiquement ils sont de plus en plus en difficulté. Donc, première chose qu'ils vont faire, ils vont réduire les subventions
Et les particuliers, les entreprises qui, elles aussi, se retrouvent en difficulté, vont réduire leurs dons aussi. Ce qui fait que KDE, vu qu'il vit plus ou moins que de ça, eh bien, donc, en fait, se retrouve lui aussi en difficulté. Services commerciaux. Certains membres de la communauté KDE proposent des services commerciaux liés à KDE, tels que la formation ou le développement sur mesure. Ces activités contribuent à générer des revenus supplémentaires, mais ne sont pas suffisantes pour assurer la pérennité financière de l'association. Les conséquences d'un sous-financement. Un sous-financement chronique peut avoir des conséquences importantes dans le sein et pour KDE. Ralentissement du développement. Le manque de ressources financières peut entraîner un ralentissement du développement de nouvelles fonctionnalités et une diminution de la fréquence des mises à jour. Oui, si vous payez moins les codeurs, ils vont faire moins de boulot et automatiquement, ça va moins évoluer. Difficulté aussi à attirer et retenir les développeurs. Les développeurs ont besoin de ressources pour travailler efficacement. Un sous-financement peut rendre difficile d'offrir des conditions de travail attractives et de maintenir une communauté de développeurs motivés. Je veux pas être méchant, mais même dans le livre, il est question d'argent. Sortez-vous de l'idée que le livre, c'est gratuit. Non, c'est pas spécialement tout gratuit. Voilà. Perte d'indépendance. Une dépendance accrue vis-à-vis de financements extérieurs peut limiter l'autonomie de KDE et influencer les orientations stratégiques de l'association. Un appel à la solidarité renouvelée. Pour faire face à ces défis, KDEV lance donc un appel renouvelé à la solidarité de la communauté des utilisateurs de logiciels libres. Chaque don, aussi petit soit-il, contribue à assurer la pérennité de KDE et à soutenir le développement de logiciels libres de haute qualité. Mais là aussi est le problème, parce que tout le monde, on est dans une situation économique de plus en plus dramatique, ce qui fait que même les utilisateurs qui peut-être avant donnaient des dons ne peuvent plus le faire. Voilà, parce qu'ils ont d'autres priorités, remplir par exemple le frigo ou payer les factures. Malgré tout, en soutenant KDE si vous le pouvez, vous contribuez à préserver la diversité de l'écosystème logiciel. KDE offre une alternative viable aux solutions propriétaires et continue à maintenir un environnement numérique plus ouvert et démocratique. Vous encouragez l'innovation. KDE est un véritable laboratoire d'idées en matière d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. En soutenant KDE, vous encouragez l'innovation et le développement de nouvelles technologies. Formez les développeurs de demain. KDE est un formidable terrain d'apprentissage pour les développeurs souhaitant acquérir de solides compétences en programmation et en conception d'interfaces utilisateurs. Pour soutenir KDE, vous pouvez faire un don sur le site officiel de l'association ou devenir membre de KDE EV. Pour conclure cette vidéo, l'année 2023 a été marquée par des avancées significatives pour KDE, avec le passage de KDE 5 vers KDE 6, mais les défis financiers persistent. Le soutien de la communauté est essentiel pour permettre à KDE de continuer à innover et à offrir et fournir des solutions logicielles libres de haute qualité. Voilà, alors si vous le pouvez les amis, eh bien donc faites un petit don donc à KDE. Voilà, si vous voulez qu'il continue dans sa lancée à vous proposer, faut dire ce qui est en DE de qualité et super personnalisable. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Ça permet quoi? Eh bien, de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.